La bataille de Berlin, du 16 avril 1945 au 8 mai 1945. La bataille de Berlin était une opposition entre l'armée rouge dirigée par Staline ainsi que l'armée allemande dirigée par Hitler. Depuis que les Alliés dominaient la guerre, Staline voulait à tout prix prendre Berlin avant les Américains pour accroître la renommée de l'armée rouge. Le plan de l'armée rouge était simple. Encercler la ville de Berlin et éliminer par tir de barrage toute résistance pour prendre Berlin en étau. Le 16 avril, les Soviétiques massent autour de Berlin plus de 40 000 pièces d'artillerie, donc une pièce tous les 10 mètres, pour former un barrage. Le 20 avril 1945, la bataille de Berlin commença par un assaut de chars soviétiques qui se heurta à une forte résistance des Allemands armés de Panzerschreck et de Panzerfaust. Suite aux attaques de l'armée rouge qui semblent menaçantes, un bon nombre de hauts dignitaires nazis quittent Berlin le 20 avril en abandonnant Hitler. On appelle cet épisode la fuite des faisans dorés. Le 24 avril, les formations de l'armée rouge font leur entrée dans les faubourgs nord de la ville de Berlin. Cette progression provoque de nombreuses pertes au niveau de l'armée rouge, causées par les attaques défensives des Allemands. Au niveau de l'armée allemande, leurs dispositifs de défense sont composés de barricades, de champs de mines ainsi que de passages entre leurs immeubles. Les civils berlinois, pris au piège par les combats, se réfugient dans les métros, dans les abris ou les caves, pour échapper aux bombardements aériens et d'artillerie. En de nombreux endroits, la distribution d'eau est coupée ainsi que l'électricité. Les combats font rage dans les quartiers des ministères, notamment autour du Reichstag, qui est défendu par des volontaires de différentes nationalités. L'assaut de l'armée rouge sur le Reichstag débute le 30 avril au soir. Les combats à l'extérieur et à l'intérieur durent toute la nuit. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler réalise que la guerre est peine perdue et s'enlève la vie dans son bunker avec sa femme Eva Braun. Le drapeau de l'armée rouge est hissé sur le toit du Reichstag le matin du 1er mai. Mais dû à l'absence du photographe ukrainien Kaldey, la propagande soviétique recrée la scène le 2 mai 1945 pour pouvoir immortaliser le moment. Ce n'est que le 2 mai que le général Weldling se rend et signe l'acte de capitulation de la ville. À son appel, les derniers carrés de résistance se rendent également. Le 8 mai 1945, la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie est signée par le maréchal Keitel à Berlin même, ce qui met fin officiellement à la guerre en Europe. Voici un extrait d'un documentaire sur la capitulation du 8 mai 1945. 8 mai 1945, les capitales fêtent la victoire, sauf Berlin et Tokyo. 8 mai 1945, Hitler est mort. Le maréchal Keitel signe la capitulation de l'Allemagne nazie. Symbole de la liberté retrouvée, les chevaux de l'armée sont démobilisés. Une des figures importantes lors de la bataille de Berlin fut Zhukov, puisque c'est lui qui a pris Berlin en avril à la tête du premier front biélorusse. C'est lui qui reçoit d'ailleurs la capitulation de l'Allemagne pour l'Union soviétique. Une autre figure importante lors de la bataille de Berlin fut Adolf Hitler. Hitler était le dirigeant du Troisième Reich, un État allemand nazi qui opposait l'armée rouge durant la bataille de Berlin. De plus, il était également le chef du Parti national socialiste des travailleurs allemands, un parti politique allemand communément classé à l'extrême droite. Sans oublier l'un des personnages les plus importants, Joseph Staline était le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique qui remportera la victoire militaire contre l'Allemagne nazie lors de la bataille de Berlin. Cette victoire lui apporta un très grand prestige dans le monde entier. Depuis, il dirigea l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, à partir des années 1920 jusqu'à sa mort. Au niveau des conséquences pour la ville de Berlin, elle a été détruite à 33% jusqu'à 70% en centre-ville. Heureusement, les zones aéroportuaires et leurs alentours ont été le plus possible épargnées. Les archives soviétiques estiment les pertes soviétiques et polonaises à 81 116 tués, blessés et malades.
Du côté allemand, les pertes humaines totales ont été estimées à 460 000 tués et blessés et 480 000 prisonniers. Les pertes dans la seule ville de Berlin seraient de 22 000 soldats tués et autant de civils. La bataille de Berlin est considérée comme une des plus sanglantes et la plus coûteuse en vie humaine de la Seconde Guerre mondiale.